Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce taroscope du mois d'août 2020. Alors, on va procéder au tirage du tarot des dragons. Je voudrais préciser qu'en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Sur cette chaîne, on peut toujours s'abonner, on peut aimer, partager. J'aime vous lire sous les vidéos, j'aime bien savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis, courant le mois ou à la fin du mois, mettez-moi un petit message, enfin un commentaire, en me précisant si ça a été cohérent pour vous, ces tirages, et de savoir si des choses se sont réalisées. Pardon. Passons maintenant au tirage des Vierges pour le mois d'août 2020. Alors, on a un 3 de denier, une reine de denier, on a le monde, la hiérophante, le 10 d'épée, le 6 de bâton et le 9 de bâton. En dos de deck. En dos de deck, on a un 6 de coupe. Alors, là, chez les Vierges, il y a un... Bon, on va voir ça ensemble. On sort d'abord un 3 de denier. Le 3 de denier à côté de la reine. Donc là, c'est le 3 de denier ici. Ça, c'est un 3 de denier. À côté, on a la reine de denier. Alors, ces deux cartes-là, côte à côte, c'est pas mal les Vierges. Parce que ici, le 3 de denier nous parle d'un nouveau projet, mais un nouveau projet d'équipe. Ici, vos habiletés sont reconnues. Alors, ça peut nous parler d'apprentissage ici, d'aptitude, de collaboration. Il y a des nouvelles entreprises. Mais là, ici, c'est votre écoute et votre collaboration qui aident à la réalisation des projets. Ici, il y a un but commun qui relie les partenaires. On sait écouter les conseils pour améliorer la situation ici. Là, franchement, les Vierges, là, vous écoutez. Vous êtes vraiment dans cette dynamique. Parce que derrière, avec cette reine de denier, ici, vous avez une vision large de ce qu'il y a à faire. Cette reine, elle vous protège. C'est la sécurité matérielle ici. Il y a le sens du devoir, le sens pratique. Cette reine, c'est un peu la bonne maman qui gère tout. C'est une figure maternelle, bienveillante et protectrice dans les relations. C'est un partenaire fidèle, sérieuse et très souvent séduisante ici. La reine de denier, elle est toujours séduisante, celle-ci. Donc là, avec ce 3 de denier, le 3 de denier, il a aussi la réputation de réparer ici. Ici, le 3 de denier, il répare. Donc, il répare en équipe. Donc, ça peut être des projets d'équipe ici sur de la restauration. Ça peut être de la réparation. Ça peut être aussi... Ici, on peut parler aussi bien dans le bâtiment qu'en médecine. Parce qu'on peut réparer des corps blessés comme on peut réparer des bâtiments ou des monuments. Ici, on est là-dedans avec ce 3 de denier. Mais la reine, elle protège tout ça. Donc ça, c'est les Vierges au mois d'août. Derrière, on a quand même cette carte, cette fameuse carte qui s'appelle le monde. Le monde, ici, c'est de l'épanouissement, c'est de l'accomplissement. Ça, c'est de la réussite et des réjouissements. C'est là où on peut sortir le champagne et envoyer les musiques. Cette lame signifie l'aboutissement, la réalisation des objectifs. C'est la réussite dans toutes vos entreprises ici, les Vierges. Là, ici, les affres du passé apportent la réussite. Vous vous appuyez sur votre passé douloureux, les Vierges, pour construire ça, pour aller vers la réussite et l'accomplissement. Là, les Vierges, vous avez... mais vous savez vous faire accompagner ici. Cette reine vous protège. C'est vraiment... ici, c'est où on parle de vous, les Vierges, ou alors on parle de quelqu'un dans votre entourage qui agit comme une maman, qui vous conseille, qui vous aide. Ici, on est vraiment là-dedans, à moins que ce soit vous.
La carte centrale ici, c'est la hiérophante. Alors, la hiérophante, elle nous parle de se rapprocher de ses traditions ou d'un groupe de personnes. Mais là, ici, elle nous parle d'un retour à l'essentiel. Ici, elle parle du retour vers votre communauté, votre groupe. Ça peut aussi parler d'une religion. En tout cas, c'est les traditions. La hiérophante, quand on traduit ce mot, ça veut dire manifestation du sacré. C'est quelqu'un qui est attaché aux traditions ici. Mais la hiérophante, elle est très équilibrée. Vous voyez, sur la carte ici, on a une échelle. Elle est très équilibrée, permet de gravir les échelons un par un. Cette carte, elle est riche de symboles. Elle est vraiment... moi, je l'aime bien, cette carte. La hiérophante dans ce tarot, moi, je la trouve magnifiquement belle. Ici, sur la hiérophante, vous vous rapprochez vraiment de votre communauté, du groupe de personnes que vous aimez. Parce que derrière, on a un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, celui-ci pourrait nous parler d'une perte d'emploi, pourrait nous parler d'une trahison. Ça peut être le revers de fortune inattendu ici. En tout cas, c'est une fin inévitable d'un cycle. Ça nous annonce une fin. Le 10 d'épée, on termine quelque chose ici, on en sort. Alors, ça peut être, on peut sortir de la défaite. On peut même parler ici de violence, ici. Ça peut parler de ça. En tout cas, on est sur une fin, ça peut être un deuil. Ça peut être... Mais là, on termine un cycle, c'est un 10. Et le 10 d'épée, on parle de la fin de tout ça. On parle vraiment ici de la fin, parce qu'avec le monde avant... ici, on est sur une fin de cycle chez les vierges. Parce que derrière, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, ici, là, on est dans autre chose. Là, c'est le succès et la reconnaissance par les collègues ou la hiérarchie. Ou la reconnaissance dans votre profession. Ici, il y a vraiment cette idée de récompense. Ça peut nous parler d'une prime aussi. Ici, on peut annoncer une prime ou une augmentation. Ici, on a affaire à une personne combative et sûre d'elle. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui se profile ici, chez les vierges. Ce 6 de bâton, vous voyez, sur le 6, là, on peut lire un V. C'est un V de victoire, ça. On sort de ce 10 d'épée pour aller directement sur un 6 de bâton. Ici, on est reconnu. C'est de la réussite aussi, avec le monde dans le tirage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, là, vous avez des belles cartes, les vierges. Derrière, on a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça, c'est l'expérience et la persévérance. C'est l'expérience et la persévérance, ici, vous aident à passer l'épreuve finale. Il y a de l'endurance, il y a de la persévérance. C'est vraiment, ici, cette carte nous dit que c'est les derniers efforts à fournir. Les épreuves difficiles du passé ont été remportées. Alors, on se tient encore prêt dans l'adversité, bientôt totalement vaincu. Vous avez souffert, les vierges, ici. Cette carte nous dit, vous avez souffert, mais là, vous êtes sur la fin. On est vraiment sur une fin de cycle chez vous, les vierges. En plus, elle tombe là, ici, en fin de ligne. Donc, vraiment, on est sur la fin d'un cycle, sur la fin des combats. On est vraiment... Là, il nous manque un tout petit effort. Là, c'est le dernier. C'est le dernier pour qu'on soit tranquille avec ça et qu'on passe... définitivement à autre chose. Ici, en dos de deck, on a ce 6. Le 6 de coupe. Ça, vraiment, là, les vierges, moi, je vous invite à donner ce petit coup d'effort, là, pour la fin, parce que ça c'est un coup de pouce. Ça, c'est un cadeau. On peut vous faire un don ici. En tout cas, il y a de l'entraide dans cette carte. C'est de l'entraide en famille, avec des amis. C'est là, franchement, là, vous avez vraiment... C'est de la providence, c'est un vrai coup de pouce. Ça annonce aussi des retrouvailles de vieilles connaissances, des amis d'enfance. En tout cas, l'état d'esprit de cette carte, c'est de la générosité, c'est de la bienveillance, c'est de la joie, c'est des bons souvenirs, mais surtout d'enfance. Ici, on parle des souvenirs d'enfance. Donc, ici, les vierges... Vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, vous avez eu pas mal de déboires ici, mais là, ce jeu nous dit que c'est terminé. Cette fin de cycle s'annonce pour ce mois d'août.
On va regarder dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. On va vous retourner le... Ah, ben voilà. Alors, en d'autres decks, on a cette carte du carrefour. Donc, ça peut nous parler de décision, de choix. Ici, on peut parler d'action, de possibilités. On parle de beaucoup de choses dans cette carte. Alors, on a sorti la distance, le temps, la chance, l'amour, la projection, l'hérédité et la clairvoyance. Là, les vierges, c'est pareil. On est là sur un jeu qui en dit long. Hein. Ici, on met de la distance. Vous mettez de la distance, les vierges. Vous mettez de la distance parce que là, vous avez besoin. C'est ce que le dos de... Oh, puis alors derrière, on a un miroir magnétique. Et puis un boomerang. Bon, alors, ici, on a, en dos de deck, on a cette carte du carrefour. Et là, vous êtes sur le point de faire un choix ou de prendre une décision. Et pour ça, vous avez besoin de prendre de la distance. Ici, les vierges, vous avez besoin de prendre de la distance, mais aussi, vous avez besoin de vous éloigner, là. Vous avez besoin de prendre des vacances. Vous avez besoin de vous retirer un peu. Alors, ça peut être des vacances, ça peut être une retraite, ça peut être un repos. En tout cas, ici, il y a vraiment cette volonté chez vous de vous retirer. Ici, on a la carte du temps qui tombe à côté. Alors, la carte du temps est en train... C'est pas que ça prend du temps, cette progression ou cette décision, ce choix. C'est qu'ici, ça met le temps qu'il est nécessaire. En tout cas, ça ne stagne pas, ça avance. Et même si ça ne vous donne pas l'impression d'avancer, moi je vous garantis qu'ici, avec cette carte, ça nous dit que tout bouge, tout avance. Derrière, on a la chance. Alors, la chance avec le carrefour et la distance, ici, ça annonce quand même de belles choses. Ça peut être un accélérateur du temps, cette affaire. Mais en tout cas, on a beaucoup de chance. Et cette chance, ici, vous voyez, ce pouce, on ne le voit pas bien. On ne voit pas jusqu'au bout. Ça nous montre la carte d'à côté. La carte d'à côté, ici, on a de l'amour. Ça, c'est la carte centrale de votre jeu, les vierges. Donc là, il y a... Vous avez, là, pour les célibataires, là, il y a de fortes chances que vous soyez sur le point de faire une rencontre. Hein. On est dans un général, donc on peut aussi parler des fois de l'amour. Mais avec cette carte de la distance dans le tirage avec l'amour, ici, ça peut vouloir nous dire aussi que l'âme sœur, elle n'est pas tout près géographiquement. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de chez vous ici. Peut-être que si vous prenez de la distance ici, vous allez vous reposer ailleurs, peut-être que vous allez la rencontrer ou le rencontrer. En tout cas, le temps joue pour vous ici, hein, les vierges. Le temps joue pour vous. À côté, on a la carte de la projection. Alors, la projection, ici, dans l'oracle des miroirs, c'est ce que vous ne voulez pas voir. Ou alors, c'est ce que vous projetez chez l'autre, et parce que vous ne voulez pas le voir chez vous. Hein. Ici, on est là-dessus. À côté de l'hérédité, ça nous parle de quelque chose, ça date d'il y a longtemps. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir chez vous. L'hérédité, c'est quelque chose qu'on croyait complètement mort, mais qui revient. Vous voyez, il y a des petites feuilles qui poussent sur cet arbre qu'on croyait mort, avec cette tête de mort qui est posée sur un parchemin vierge. Et là, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir chez vous, que l'on croit complètement mort? C'est cette clairvoyance. Vous ne faites pas appel à votre clairvoyance, là, les vierges. C'est vraiment le message des cartes ici. Hein. Ici, on ne veut pas faire preuve de... Comment dirais-je? C'est pas de l'honnêteté, c'est du discernement plutôt. Ici, vous pourriez faire preuve de discernement, ça vous serait bien utile, les vierges, mais vous ne le faites pas. Alors, c'est dommage, mais je pense que vous allez le faire, puisque de toute façon, vous allez avoir besoin de faire de la clarté et faire appel à cette clairvoyance, parce que ici, vous prenez des décisions. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, là, les vierges. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ici, vous êtes à un carrefour de votre vie. On pourrait peut-être
remettre une carte sur la projection ici. Je prendrais bien un tarot. On va regarder. Je serais curieuse quand même d'aller voir ce que c'est, ce que ça nous dit. On va regarder. Hein. Si on peut avoir une réponse sur cette projection. Bon, on en a deux. Ouais. Alors, ce que vous ne voulez pas voir, là, les vierges, sur cette projection, on a un 4 de bâton qui sort et un 3 de coupe. Là, ça, on parle de fondation et on parle de rassemblement. Ici, on est vraiment dans la fête. Hein. Les 3, on fête quelque chose. Un 3 de coupe, on fête quelque chose sur des fondations. C'est quand même étrange, là, les vierges, hein, parce que... ce que vous ne voulez pas voir, là, à mon avis, on parle d'une ancienne relation ici. Il y a quelque chose que vous projetez chez l'autre et que vous ne voulez pas voir chez vous. C'est bizarre parce que franchement, si vous voulez bien vous donner la peine de le faire ici, ça vous promet quand même pas mal de belles choses. Hein. Vous seriez enfin libéré de ça. Et là, on a de l'amour. Hein. Donc là, les vierges, il y a un truc que je ne comprends pas là, chez vous. Franchement, là, je ne comprends pas. Parce que c'est quelque chose qui s'annonce de beau, ça. Hein. C'est des festivités, c'est de la fondation. C'est quand même quelque chose de magnifique, hein, ça. Et ça, vous refusez de le voir. C'est étrange. Franchement, c'est étrange. Bon, on va aller voir dans le 77. Ce que ça nous dit. Ah bah, on y retourne, hein. Regardez. Ici, on est sur de l'amour, sur de la tendresse, sur de la douceur. Franchement, là, les vierges, vous avez de quoi... Là, en plus, vous sortez le monde dans votre tirage avec ce 6 de coupe derrière qui vous amène de l'entraide. C'est un coup de pouce, ça. Hein. Vous devriez profiter de ça. Hein. Ici, on nous parle, la lune, elle nous parle d'intuition. Elle nous parle d'intuition, nous parle de ressenti, des rêves. Nous parle de délai aussi, celle-ci. Hein. Mais la fondation, là, avec le 3 de coupe, on pourrait parler ici. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir dans une ancienne relation avec laquelle vous avez bâti quelque chose. Hein. Alors, ici, bon, alors ça, c'est... Franchement, là, les vierges... Alors, ici, on nous parle... ça ressemble tout comme de l'égocentrisme. Hein, c'est du narcissisme, ça. Hein, c'est du moi, je. Voilà. Ça c'est quelque chose... il faut regarder ça avec beaucoup de bienveillance. Hein. Il n'y a pas de mal à être narcissique. Hein, mais c'est peut-être ça qui vous fane. Ici, on nous parle d'une renaissance. On nous parle, là, ici, c'est la naissance, la mort et la renaissance. Ici, on est sur une mort et une renaissance simultanément, ici. Là, il y a quelque chose que vous voyez, vous mettez au grand jour, du coup, ça disparaît, et derrière, il y a une renaissance. C'est simultané, ce truc-là. Regardez dans quel domaine ça se passe. J'invente pas, hein. On parle vraiment de vos relations amoureuses, là, les vierges, hein, ou de votre passé, de ce que vous avez... construit là dans le passé avec un partenaire ou une partenaire, ici, il faut aller voir ça. Hein. Ça nous dit ici que ça peut être rapide. Quand je dis que ça peut être rapide, ça peut être bien plus que ça, mais bon. Faut-il encore, parce que là, elle porte le numéro 13, hein, celle-là. On sait ce que c'est, hein, 13 en symbolisme. Hein. Ici, on nous parle... De retour au calme, à la tranquillité, à la paix. Ici, on est vraiment... on revient à quelque chose de plus zen. Et là, les vierges, ça est... Franchement, là, on parle bien des relations particulières, intimes, amoureuses. Là, vraiment, ce serait super intéressant d'aller voir ça parce que là, c'est dommage. Hein. Là, c'est très, très, très dommage. Alors, moi, j'attends de vos nouvelles. J'aimerais savoir comment ce mois d'août se passe chez vous, les vierges. J'aimerais, si c'est possible, que vous me mettiez fin du mois votre ressenti, savoir si ça a bougé chez vous,
si ça vous a, si ça a répondu à vos questions. Enfin bref, je suis curieuse de vous lire. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, je vous embrasse.